bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosalela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga bokotuna ndenge nini esali te nakoma kosambela Yesu Masiya solo motuna etunami Nzambe ye nakelaka nga. Ce sera une occasion de voir à toi-même l'homme de Dieu. Voilà pourquoi nous remarquons dans cette église-là, il y a des nayokaki lolaka tango Masiya apesi ndingisa na tosise kotosa non mariés, des personnes non qualifiées. Alléluia, acclamons l'Éternel. À lui, c'est ton église à lui, c'est son ministère, oui, le ministère c'est la personne, mais c'est l'église, c'est Dieu. Si quelqu'un te dit que non, cette église-là m'appartient, la vision à moi sort dans cette église. C'est-à-dire que non, vous adorez la personne. Aujourd'hui, tu peux mourir. Mais la vision reste. Habite était dirigé par le roi Hérode. Mais laissez-moi te dire, il y aura des manches, il y aura des magiciens, il y aura des sorciers qui viendront adorer l'étoile. Tous genoux fléchis au nom de Jésus. Toute langue confesse que tu es Seigneur. Et pourquoi pas tout rythme pour toi, Jésus. Rumba na Yesu. J'irai moi-même auprès de mon Dieu pour offrir mon fils à l'Éternel. Et il restera toute sa vie dans la maison de l'Éternel. C'est tout ce que moi je vous demande. Agissons plus que Anne. Aujourd'hui, vous avez préféré de consacrer, de présenter Jade à son Dieu, le Dieu créateur. Je vous demanderai ceci, de ne plus vous retourner avec Jade. Alléluia. Amen. De ne plus retourner avec
Jade. Vous étiez les responsables de Jade. C'est vous qui prenez soin de Jade. Mais aujourd'hui, retenons très bien la date d'aujourd'hui. C'est aujourd'hui que Jade restera sous les pieds de son Dieu. C'est aujourd'hui que Jade commencera à chanter pour son Dieu. C'est aujourd'hui que Jade, vous les parents, vous commencerez à éduquer Jade selon la voie de l'Éternel. Alléluia. Amen. Ne faisons pas gaffe. Jade, ne faut plus aller à l'église. Ne faut plus... Non. Vous avez déjà décidé de consacrer Jade à Dieu. Amen. Il n'est plus votre enfant. Alléluia. Il n'est plus votre enfant. Elle appartient à Dieu. Il faut bien comprendre. Alléluia. Dieu a prouvé son amour envers nous. Nous aussi, nous devons montrer notre amour, même si c'est petit. Mais nous devons quand même montrer cela à Dieu que nous avons l'amour envers toi. Calmez cet enfant. Alléluia. Amen. Cet homme, Siméon, dans Luc 2, 22 à 24, Luc 2, 24. Luc chapitre 2, verset 22 à 24. Luc chapitre 2, verset 22 à 24. Je lis la parole de Dieu. Amen. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur. Et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Alléluia. Amen. Ça, c'est la présentation de Jésus. Dans le verset 25, et voici, il y avait en Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Alléluia. Amen. Dieu t'avait déjà averti, tu ne peux jamais mourir tant qu'il ne te donne pas un enfant, un fils, une fille qui est au nom de Jade. Tu ne mourras jamais. David dit, j'étais juste, je vieillis, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Nous devons avoir à nous la crainte de Dieu si nous voulons contempler la grandeur de Dieu, si nous voulons contempler la gloire de Dieu. Cet homme, Simon, était juste pied. Voilà pourquoi il a vécu la naissance de Jésus-Christ. Oh, il a eu la chance. Il a même touché Jésus-Christ dans ses bras. Alléluia. Amen. Ton Jésus est où? Posons-nous des questions. Notre Jésus est où? Dans quelle position? Alléluia. Mais sachons que nous sommes plus que Simeon. Il vint au temple poussé par l'Esprit. Et comme
petits enfants, Jésus, pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il est resté dans ses bras, bénit Dieu et dit, maintenant Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire d'Israël, ton peuple. Amen. Si tu te réjouis aujourd'hui avec les bénédictions ou la bénédiction que Dieu te donne, combien de fois avec la bénédiction de Jésus-Christ, Simeon a touché Jésus-Christ, mais toi, vous et moi, notre Jésus-Christ est dans notre cœur. Amen. C'est là que nous portons Jésus-Christ. C'est là. La Bible dit notre corps est le demeure de Jésus, du Saint-Esprit. Notre corps est le temple du Saint-Esprit. Dans nos cœurs que Christ demeure. Alléluia. Amen. Ça c'est la maison. Notre cœur est la chambre. Avant de commencer par le nettoyage dans la maison, on commence d'abord dans la chambre. Amen. Et puis après dans le salon. Au salon. Pas de commencer au salon et puis d'aller aux chambres. Non. Tout ça sera sali. Tu commences là. Commence-toi d'abord à circoncire ton cœur. Voilà pourquoi Dieu dit à Abraham, un papa comme Abraham, il était circoncis, même Elad, même moi, avec ses fils. Alléluia. Amen. C'était la circoncision de Jésus. La circoncision du cœur est très importante. Tu peux être baptisé d'eau et d'esprit. Laisse-moi te dire, si ton cœur n'est pas circoncis, rien ne passera dans ta vie. Tu ne seras jamais juste ou pied. Amen. Non. Il faut que tu commences à nettoyer d'abord ton cœur. Dieu trouva cet homme Simeon juste pied. Mais le mal est que moi je dis, si c'était moi Simeon, je pouvais même dire à mon Dieu, je ne mourrai pas. Amen. Tu t'es croisé avec la vérité. La vérité te conduit vers la vie. Et tu dis que non, tu me laisses aller tranquille. C'est quoi ces histoires? Je dis que ce n'est pas Satan. Alléluia. Amen. Il est la vie. Je me suis raconté avec Jésus qui est la vie. Mais pourquoi dirais-je encore que non? Laissez-moi aller en paix au séjour des morts. Mais non, c'est de n'importe quoi. Je vis la vie en moi. J'ai touché la vie. Ah, je ne mourrai pas. Amen. Je ne mourrai pas. Amen. La Bible dit, la mort et la vie sont au pouvoir Et la langue. de la langue. Il faut savoir parler. Amen. La mort ne vient pas de Dieu. Cet homme, Ézéchias, homme droit juste, amoureux de Dieu, il a bien fait son travail. Dieu a envoyé son serviteur, le prophète Esaïe, va dire à mon serviteur, il a bien travaillé, il est juste droit, il est intègre, mais qu'il passe le testament pour sa famille. Aujourd'hui, il va mourir. Hein? Ézéchias a dit, qui? Moi? Lui, il n'est pas la mort, il est la vie. Moi, j'ai raconté la vérité. La vérité m'a conduit vers la vie. Il faut que je puisse avoir à moi la vie éternelle. Mais c'est quoi cette histoire? Moi, j'ai travaillé pour lui et après, il me donne la mort. Non, Seigneur, il a tourné sa face contre le mur en suppliant son Dieu. Il a fait voir ses bienfaits auprès de son Dieu. Seigneur, souviens-toi de moi. Et maintenant, c'était comment la personne qui était venue apporter la nouvelle auprès d'Ézéchias. Il était content. Ah, tu vas mourir. Hein? Dieu te peut voir les choses pour ta soeur, pour ton frère. Il y a des choses négatives qui lui arrivent. Mais tu es l'intercesseur ou l'intercesseur de ton frère et de ta soeur. Intercède pour lui, pour elle, pour que les choses n'arrivent pas. Mais tu arrives, tu annonces des choses négatives, bizarres, pour que la personne puisse embrasser toutes ces choses-là. Mais non, c'est ton devoir à toi. Si Dieu te révèle des choses cachées, c'est à toi de
le faire. Amen. Ce n'est pas de venir, tu sais, Dieu m'a dit, Dieu m'a fait voir, tu vas mourir. Tu as fait l'accident. Ah frère, il faut prier. Alléluia. Amen. Mais le même Dieu, si tu es juste, Dieu te justifiera. Voilà pourquoi il dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Dieu sait pourquoi il nous demande de rechercher d'abord la justice et son royaume. Il sait pourquoi. Dieu justifiera que celui qui est juste, celui qui est intègre. Amen. Si on te dit, on t'annonce des choses négatives, ne te crains pas. Sache-toi que si tu es droit avec ton Dieu, tourne ta face contre le mur. Le voile a été déjà déchiré. Commence-toi maintenant à prendre ta cause devant l'éternel. Dieu utilisera la même personne qui était venue t'annoncer la nouvelle. Il dira à cette personne, retourne-toi vers mon serviteur pour lui dire encore 20 années de plus, encore 30 ans de plus pour sa vie. Il sera dessus, totalement dessus. Il est derrière sa parole. J'ai raconté la vie. Et puis je me permets dans ma bouche de non Seigneur, laisse-moi partir. Non. C'est quoi ces histoires? Voilà pourquoi moi je vous dis à tout moment, moi je ne mourrai pas. Le Saint-Esprit est là pour me rendre toujours jeune. Amen. À 44 ans. Toujours jeune. Amen. Toujours jeune. Je ne mourrai pas. Amen. Même si ils arrivent, les démons arrivent, si les magiciens arrivent, celui qui est en moi est plus puissant que celui qui est Amen. dans le monde. Amen. Je ne mourrai pas. Amen. L'amour de Dieu est en moi. Il marche avec moi. Il dit Abraham, sois intègre, sois juste, marche-toi avec moi. Amen. Nous devons marcher qu'avec Dieu. Amen. Tu marches avec qui? Jade, ne marche pas avec papa Chile. Hein? À partir d'aujourd'hui, il faut que tu commences à marcher avec ton Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je suis à la fin. Je suis à la fin de mon message. Commençons-nous à examiner maintenant notre vie. Comment nous avançons, nous approchons vers l'éternel Dieu. Dieu est amour et éternel. Et il est éternel. Si à nous, bien-aimés, ce n'est pas Jade qui nous a fait réunir ici, là. Alléluia. Amen. Si nous sommes réunis en ce lieu, c'est par l'amour de Dieu. Amen. C'était déjà programmé avant la fondation de ce monde. Amen. Dieu a déjà programmé cela. Pas Jade, mais c'est l'éternel Dieu Yeshua Mashiach. Amen. Qu'un jour, vous irez là-bas au ministère de la réconciliation. Je vous parlerai. Alléluia. Amen. Nous devons saisir la bonne nouvelle. Pas la nouvelle, mais la bonne nouvelle. Quand on t'annonce quelque chose, on te dit des choses terre à terre. Il faut savoir, ça c'est la bonne ou seulement la nouvelle. Il faut aller donc plus loin. C'est là que tu découvriras que non, ça ce n'était pas la bonne nouvelle. Il faut aller épuiser la bonne nouvelle. L'amour triomphe toujours. Aimons-nous les uns les autres. La Bible dit ne regardez à personne le mal pour le mal. Recherchez la paix avec tous. Et ça, la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Amen. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Amen. Je vous dis à tout moment, tu peux venir donner ta dîme à toi. 50 000 euros. Moi, ça ne me dit absolument rien. Dieu dit dans sa parole, je ne suis pas venu chercher vos argent, votre argent, vos biens, mais je suis venu chercher vos âmes. Amen. C'est ça la mission que Dieu m'a donnée.
change pas par rapport à vos dîmes. Que tu donnes l'offrande ou pas, moi je ne suis pas là. Amen. Je me confie à la mission que Dieu m'a confiée. Si je t'ai confié la mission de la réconciliation, Dieu est amour. Père, vois au sein de moi, Dieu, je suis amour. Tu peux être impudique, idolâtre, adultère. Ça ne me concerne pas. Je suis incapable de te redresser, de te faire se transformer. Mais celui qui te transformera, celui qui te redressera, c'est la parole de Dieu. Dès que tu es saisi par la parole de Dieu, toi-même tu étais courbé, tu seras redressé. 18 ans dans l'église, tu étais courbé. Quand cette femme a rencontré Jésus-Christ qui est la parole, il était redressé. Amen. Alléluia. Amen. Dans la piscine de Bethesda, femme à perte en sang, il a touché seulement Jésus. Voilà pourquoi je vous dis à tout moment, quand nous irons à l'église, il faut que nous puissions aller toucher le vêtement de Jésus. Il faut que nous puissions aller toucher Jésus-Christ. N'essaye même pas de toucher l'homme de Dieu. Non. L'homme intérieur. L'homme intérieur. Viens semer avec ta 50 millions d'euros. Ça fera absolument rien. Ton argent ne fera jamais avancer l'œuvre de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fera avancer l'œuvre de Dieu. Amen. Tu mourras avec ton argent. Tu vis avec ton argent, mais entre-temps dans ton cœur, tu as des rancines, tu es taillé, tu es marié et avant tu murmures de gauche et à droite contre ton frère, contre ta sœur. Tu as déjà tué. C'est quoi ces histoires? Et puis tu dis que non, je me suis marié avec Jésus. Non, tu n'as jamais rencontré avec la vérité. Il faut que tu te rencontres vraiment avec la vraie vérité. Et cette vérité t'affranchira. Tu ne seras jamais condamné. La Bible dit dans Romains 8, il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Posons-nous maintenant des questions. Depuis que j'ai commencé à prier, rien ne marche. Je suis condamné. Je suis sous la malédiction. Cela veut dire que ce n'a pas la place dans ta vie. Que ce n'a pas la place dans ta vie. Il faut que cet amour trouve la place, sa place dans ta vie. Tu seras totalement libre. Tu seras affranchi. Alléluia. Examinons-nous avant que je puisse faire l'appel de ma sœur bien-aimée Jade. Nous allons prier pour cet enfant. Alléluia. Elle mérite nos prières. Elle mérite nos bénédictions. Je ne peux pas vous dire ce que Dieu a dit dans cette église pour cet enfant. Alléluia. Ce sont des choses cachées. Peut-être je le dirai après, même un jour à son père. Ce que Dieu a déjà dit pour la sœur Jade. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je suis très content. Voilà pourquoi je suis vraiment fier de vous. De manifester votre amour auprès de Dieu. De présenter Jade auprès de Dieu. C'était ça, mon souci. Alléluia. Il faudrait que Dieu maintenant puisse commencer à faire dans sa vie. N'attendez pas que non qu'elle puisse avoir 18 ans. Non. Le Saint-Esprit n'a pas d'âge. Amen. Le Saint-Esprit peut même utiliser quelqu'un qui a 2 ans. Nous suivons l'Internet. Il y a un petit un Américain de 3 ans ou 4 ans. Il prêche la parole de Dieu. Il prêche la parole de Dieu devant toute la salle. Oui. À Kinshasa, moi j'ai vécu. Quand j'étais encore païen,